Je demandais à ChatGPT de m'apprendre à coder. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais dire mes avis sur ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Est-ce que ça m'a vraiment aidé? Est-ce que si je devais tout recommencer, est-ce que je ferais la même chose? Donc pour commencer, bah, de base, je suis en débutant, je comprenais rien au code, j'en avais jamais fait et je savais pas vraiment si ça me plaisait ou pas. Donc, bah, j'ai fait simple, je suis allé sur ChatGPT, je lui ai demandé de me faire un plan complet en 2 mois, 3 mois. Je pense que c'est un bon laps de temps pour apprendre les bases. Donc je lui ai demandé d'apprendre les bases en fonction de ce que je voulais faire plus tard, enfin plus tard. Ensuite, après avoir appris les bases et cetera, je lui ai dit qu'à la fin, je voulais être capable, de créer un SaaS, une application et cetera. Enfin un SaaS en tout cas, parce qu'une application web, j'ai pas vraiment une application. Hem Et donc, je lui ai dit ça, il m'a fait tout un texte, bah, un plan du coup et ce qui est chiant, c'est que j'ai dû lui demander plein de fois pour qu'il me donne les ressources, les liens vers les sites et cetera. Donc c'est ça qui était un peu chiant. Mais bon après, en général, je pense que c'est pas mal parce que on va chercher plein de choses. Donc le plan, il consistait en quoi? Hem, il consistait à aller, bah, regarder des vidéos sur YouTube. Donc, il m'a donné quelques références et cetera et la partie principale, parce que ça, c'était à côté que de la partie principale. La partie principale, c'était, bah, apprendre sur un site gratuit, parce que je lui ai demandé gratuitement, puisque du coup, je savais pas si j'allais aimer ça et cetera et puisque je suis pas forcément prêt à dépenser de l'argent dans un truc que je sais pas si ça va me plaire et cetera, j'ai préféré faire ça. Heu Donc il m'a proposé le site FreeCodeCamp. J'ai parlé de ce site, déjà dans une autre vidéo, donc je la mets en description, n'hésite pas à aller la voir. En gros, ça explique, comment je me suis formé gratuitement parce que du coup, c'est un site gratuit. Quel projet, j'ai fait, comment on apprend dessus, comment bien apprendre, mes conseils, je te donne toutes mes astuces et cetera. Donc n'hésite pas à aller la voir et au début, ça allait, parce que c'est bien parce que, il m'expliquait bien ChatGPT. Ce qu'il fallait que je fasse après avoir, bah, fait à cliquer sur ce site et cetera, aller dans quelle section, de où à où et cetera. Mais bon, j'ai dû quand même lui dire de bien me détailler et cetera, donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, franchement ça va et donc les premières galères que j'ai rencontrées, c'est que, bah, les définitions sur ce site, hem, bah, elles étaient pas très, très compréhensibles parfois. Donc j'ai dû demander à ChatGPT et du coup, ça m'a pris des fois plus de 30 minutes pour expliquer juste un truc, que je comprenne bien et cetera. Mais bon, en général, ça allait bien et du coup, j'ai fait quelques projets finals qui étaient sur ce site. En fait, j'ai fait tout sur ce site et au lieu de le faire en 2 mois et cetera, en vrai, j'ai pris 3-4 mois. Non, plutôt 3 mois et du coup, c'est ça que en fait, ChatGPT, il est pas très précis sur, le temps qu'on met et cetera, parce que de toute façon, ça change dans chaque personne, mais bon. Donc j'ai appris les bases, j'ai appris comment va se former un site, comment fallait faire ci, ça, j'ai appris plein de méthodes. Franchement, c'est cool parce que ça permet bien de se mettre en bain. Donc moi, je pense que c'est une bonne solution, pour commencer et après 2-3 mois, bah, je savais faire un site de base, vraiment de base. Mais je savais déjà faire un petit site. Par exemple, j'avais fait un espèce de petit portfolio, heu, où je me présentais et cetera. Il y avait un bouton pour aller sur des réseaux sociaux qui amenait vers un lien avec des petites animations d'objets et cetera. Donc c'était assez basique, mais je voyais vraiment les progrès et on voit vraiment aussi, ce qu'il y a, bah, derrière un code. Ça explique bien, ça permet de comprendre, tout le travail qu'il y a derrière, un site qui peut être très basique, mais on voit que c'est pas si facile le code, quoi. Donc verdict, est-ce que ChatGPT, c'est un «bon prof» entre guillemets? Bah, moi, en vrai, je pense que c'est bien pour commencer, bah, si tu pas forcément d'argent à allouer à un formateur ou une formation en ligne. Je pense que c'est bien, pour apprendre en autodidacte gratuitement, parce qu'on peut facilement, vite se perdre sur internet avec toutes les vidéos qui existent, qui se ressemblent presque toutes les mêmes.
Est-ce que c'est bien, machin, si. Enfin voilà, c'est vrai que quand on entre dans un nouveau domaine, on peut être facilement très perdu, avoir mal à la tête. Je sais que moi, au début, je savais pas par où commencer. Du coup, en fait, bah, je faisais pas vraiment, tu vois, je regardais quelques vidéos, et cetera. Et bah, en vrai, avec ChatGPT, ça permet de t'organiser facilement, quoi. Même si, forcément, je trouve que ChatGPT, en fait, il est pas précis ni dans le temps, parce que au lieu que ça me prenne 1 ou 2 mois, il m'avait dit entre 1 ou 2 mois, moi, ça m'a pris 3 voire 4 mois, tu vois? Et du coup, c'est ça le truc, mais bon, ça, c'est pas très grave parce que au moins, il te donne, les actions à faire. Mais après le temps, ça compte pas vraiment, tu vois? Mais en tout cas, ça m'a permis, d'apprendre les bases. Après, je sais pas si à un niveau supérieur que les bases, c'est très vaste, mais bon, tu pigé. Et ce qui si c'est vraiment utile de se faire un plan avec ChatGPT, mais je sais que c'est très bien pour commencer. Et du coup, c'est vrai que, bah, ChatGPT, des fois, c'est vague, on sait pas trop, ce qu'il veut dire par là, et cetera. Et il sort un peu de notre sujet et ce qu'on veut vraiment, et cetera. Il y a un problème d'alignement, mais bon, franchement, franchement, c'est pas mal pour commencer. Et en vrai, je conseille de faire ça. Et en parallèle, on peut regarder des vidéos YouTube si on comprend pas des choses ou et cetera. Est-ce que je referais ça si, si je devais tout recommencer de zéro? En vrai, je pense que probablement oui, parce que ça permet quand même d'apprendre bien les bases. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas testé d'autres solutions, mais le truc qui est vraiment bien, c'est de prendre si tu as l'argent, si tu as les moyens de te payer une formation en ligne, bah, c'est beaucoup mieux forcément, hem, que de prendre un truc, en ligne, gratuit. Et bah, parce que moi, en ce moment, je suis passé sur une formation payante et que je vois que bon, moi, ouais, c'est une bonne formation payante parce qu'il faut savoir faire le bon choix de formation payante. Mais franchement, si je vois, bah, la grande différence, quoi. Parce que je m'améliore bien plus vite. 3 points à retenir, c'est que, bah, franchement, c'est bien pour commencer, ChatGPT, pour se faire un plan d'action, et cetera. Que ChatGPT, il est pas précis, pas très précis dans les temps. Ensuite, dernier point, c'est que si tu as les moyens, c'est mieux de prendre une formation payante, bien sûr. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Après, à toi de tester, bien sûr, parce que ça varie, avec toutes les personnes, parce qu'il y en a qui vont trouver que, par exemple, cette formation, elle est bien, alors que la formation payante, elle sera peut-être moins bien que la formation gratuite, et cetera. Ça dépend vraiment de vous, parce qu'il y en a qui ont une plus grande facilité à comprendre, et cetera. Donc n'hésite pas à t'abonner, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté de la valeur. En tout cas, c'est mon but. J'espère que du coup, ça t'en aura apporté. Et en vrai, le truc à retenir, c'est que, bah, en vrai, le truc, c'est de tester. Parce que tu peux pas voir si ça marche pour toi et tout, sans tester. Donc le truc, c'est pas de regarder 100 000 vidéos pour savoir c'est quoi la meilleure façon pour commencer. Déjà, commence et après, tu verras, t'adaptes au fur et à mesure. Donc voilà, abonne-toi. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as des questions, des idées de vidéos ou juste pour m'apporter de la force. Franchement, ça fait super plaisir. Et lâche un like, ça m'aide pour le référencement aussi. Voilà, je te laisse. Allez, ciao!